Méditation du 12 janvier. Tu seras ce que tu dois être ou tu ne seras rien. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Psaume 84, verset 3. Le général Saint-Martin a dit: tu seras ce que tu dois être ou tu ne seras rien. Une phrase courte mais forte qui envoie un message profond et puissant à ceux qui font leur chemin dans la vie. Nous ne pouvons pas nous donner à moitié, sinon nous ne serons rien. L'écrivaine espagnole Emilia Pardo Bazán, née en 1851 et décédée en 1921, raconte une histoire dont l'essence nous relie à ce concept. C'est l'histoire d'un conte qui rêvait qu'il se promenait dans une forêt touffue lorsqu'un pigeon est tombé, gravement blessé, entre les mains du prince Shakyamuni. Soudain, un chasseur est venu réclamer sa proie, affirmant qu'elle lui appartenait puisqu'il avait chassé. Le prince l'a supplié de le laisser sauver l'oiseau et le chasseur a accepté à condition qu'il lui donne en échange une portion de sa propre chair d'un poids égal à celui du pigeon. Le comte regardait la scène avec étonnement. Le chasseur a ensuite coupé un morceau de chair de l'épaule gauche du prince et l'a placé sur une balance improvisée. Mais la balance n'a pas bougé d'un millimètre. Le pigeon pesait plus lourd. Le chasseur a alors coupé un morceau de l'épaule droite du prince et l'a placé sur la balance. Mais celle-ci ne bougeait toujours pas. Il a donc coupé des morceaux de cuisse et d'épaule, mais ceux-ci ne parvenaient pas à faire bouger la balance ni à peser plus que le pigeon. Le prince a alors dit: mettez-moi en entier. Lorsque son corps entier a été placé sur la balance, celle-ci s'est inclinée du côté opposé à celui du pigeon. Le prince pesait maintenant plus lourd que le pigeon et le sauvetage a pu avoir lieu. Emilia Pardo Bazán écrit à la fin de l'histoire: lorsque l'idée de rédemption a été conçue, il fallait se donner entièrement ou ne pas aspirer à la rédemption. Histoire trouvée sur le site cervantesvirtual.com. C'était aussi la devise du ciel. Jean 3, le verset 16 l'affirme: le ciel a tout donné. Jésus s'est donné entièrement. Il a donné sa vie pour obtenir notre rédemption. Il nous a sauvés des mains du chasseur, entre guillemets. Allons-nous nous donner à moitié à son service? Chers amis, aujourd'hui je vous invite à dire: mon esprit, mon âme et mon corps, mon être, toute ma vie, comme une offrande vivante et sainte, je te les donne, mon Dieu. Soyons fidèles et entièrement dévoués à l'œuvre que Jésus nous a confiée. Sinon, nous ne serons rien. PS, heureuse de me donner entièrement. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.